السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى كمن وفقنا لإدراك شهر رمضان أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن ييسر لنا إتمامه. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité le fait d'atteindre ce noble mois, on invoque et on lui demande de nous garder en vie afin de pouvoir le jeûner totalement, de jeûner ses jours et de prier ses nuits. Wallahu musta'an. Wa inna ahamma ma ya'tani bihi al-'abd fi hadhihi al-'ibadati al-jalila wa fi ghayriha الإخلاص فلا فائدة للعمل إلا بإخلاصه لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. Celui qui souhaite la grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala et voir son jeûne accepté et agréé de son Seigneur, l'effort le plus important qu'il doit fournir doit être dans la sincérité et dans le fait de ne rechercher à travers cette action que le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y aura aucun bien à tirer du jeûne ou des autres actes d'adoration si ce n'est avec la sincérité, si ce n'est si cette adoration, cet acte est voué sincèrement, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui rétribue, c'est lui qui accepte, c'est lui qui bénit et c'est lui qui agrée. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui accorde la vie et c'est lui qui la reprend. C'est donc le seul qui mérite entièrement l'adoration. Et c'est le seul qui pourra faire entrer au paradis. C'est le seul qui pourra préserver de l'enfer. Donc l'entièreté des actions, des actes d'adoration doivent lui être voués exclusivement. Il nous dit dans son livre: n'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? Et il nous dit, sur la traduction des sens de ces versets, il dit: certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a nul associé dans cela. Et dans l'autre verset, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer une divinité unique, ou d'adorer Allah sincèrement, uniquement, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion de la droiture. Et sans la sincérité, il n'y aura aucune récompense. Sans la sincérité, il n'y aura pas el-baraka, et il n'y aura pas l'acceptation des actes, car c'est une condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela. Et pour ce faire, il faut préparer le qalb, il faut préparer le cœur, le remplir d'un but, et le remplir de l'être aimé et le décharger de tout ce qui lui nuit, afin d'obtenir le cœur saint, le cœur propre et le cœur vivant. Et on va relire à nouveau une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala.
qu'il cite dans son livre Ighathatul Lahfan. Il cite plusieurs points qui montrent que le cœur de la personne est sain, vivant, il est en bonne santé. Et ce cœur sain est le cœur au sujet duquel Allah nous dit dans le Coran Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants seront utiles, toutes ces choses-là seront donc d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra chez Allah avec un cœur sain, un cœur propre et vivant. Quel est ce cœur? Quelle est sa description? Quels en sont les signes de sa vie, de son éclat, de sa luminosité? Il nous dit, rahimahullah ta'ala, parmi ces signes, qu'il ne délaisse jamais l'évocation de son Seigneur. Ce cœur-là est toujours en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La yafturu an dhikri rabbih wa la yas'amu min khidmatihi. Et il ne se lasse jamais d'être à son service. Ce cœur-là, il ne délaisse jamais le rappel de son Seigneur. Et il ne se lasse jamais d'être au service de son Seigneur. Et il ne trouve la bonne compagnie qu'avec cela, qu'avec Allah et son rappel. Ce cœur-là, il se sent en bonne compagnie qu'à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. En dehors de son Seigneur, il ne trouve la bonne compagnie qu'auprès de gens qui lui rappellent cela, qui lui font le rappel de cela, qui s'entraident avec lui dans cela. Donc c'est un homme qui a le cœur vivant. Et le signe de la vie de son cœur et de la propreté de son cœur, c'est que son cœur est rempli de ce lien avec Allah. Il le mentionne sans cesse. Il est toujours en lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne se lasse pas de l'adorer. Il ne se lasse pas de le mentionner. Il ne s'arrête pas de s'en souvenir. Et il ne trouve la bonne compagnie qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou auprès de personnes qui l'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. Voici la première caractéristique du cœur saint et du cœur vivant. C'est le cœur qui ne se lasse jamais de l'évocation d'Allah et d'être au service de son Seigneur et qui trouve la meilleure compagnie qu'auprès d'Allah. Ensuite, auprès de ceux qui lui rappellent Allah et qui lui ordonnent cela. Deuxièmement, annahu idha fatahu wirdahu wajada lifawatihi alaman a'zama min ta'allumi al-haris bifawati malihi wa faqdihi. La deuxième caractéristique est que lorsqu'il rate son moment d'évoquer Allah, lorsqu'il rate le moment dans lequel il évoque Allah, il ressent, de par cette perte, une immense douleur dans son cœur. Il ressent dans son cœur une immense douleur, une douleur plus grave que la douleur de celui qui court après l'argent quand il perd de son argent ou rate l'occasion de se faire de l'argent. Voyez-vous la douleur qu'a celui qui est très accroché à l'argent s'il en perd? Il nous dit, rahimahullah ta'ala, que la douleur qu'a cet homme, ce cœur saint, lorsqu'il manque l'occasion d'évoquer Allah, sa douleur est plus grave que la douleur de celui qui court après l'argent lorsqu'il perd son argent.
Troisièmement, أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. Il nous dit ce que le fait d'être au service d'Allah, de l'adorer, lui manque énormément. Lorsqu'il n'est pas dans une adoration, son cœur réclame cela. Son cœur recherche cela. Son cœur, d'être au service d'Allah, ça lui manque. Il a un désir ardent de l'adorer. Il a un désir ardent de se soumettre à lui. Il a un désir ardent d'être au service de son Seigneur, tout comme celui qui est affamé et assoiffé a un désir ardent de boire et de manger. Ce cœur saint, ce cœur vivant et propre a un désir ardent d'adorer Allah et d'être à son service, comme celui qui est affamé, assoiffé, a un désir ardent de boire et de manger. من وجد هذه العلامات فليحمد الله وليسأل الله الثبات فإنه قد أكرم بقلب سليم حي حاضر. Celui qui trouve ces caractéristiques en son cœur après avoir fouillé avec l'œil de la sincérité, qu'il remercie Allah parce que certes il lui a fait don d'un cœur propre, d'un cœur saint. La quatrième caractéristique, أنه استمعوا إلى هذا الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى. Écoutez cette parole du grand savant Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى. Il dit أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. Il nous dit une parole ô combien elle est magnifique, à noter avec un stylo d'or, à conserver et à méditer. Le quatrième signe qu'il nous cite, rahimahullah ta'ala, le signe du cœur vivant, du cœur saint, c'est que lorsqu'il entre en prière, après takbiratul ihram, tu es en salat, n'est-ce pas? Ibn al-Qayyim te dit que le signe du cœur saint est que lorsqu'il entre en prière, tous ses soucis et tous ses chagrins relatifs à ce bas monde disparaissent. Il est dans la salat, il est que avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a plus aucun souci qui a de la place pour se mettre entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala parmi les occupations de ce bas monde. Lorsqu'il entre en prière, part ou bien se dissipe, s'éloigne de lui tous ses soucis et tous ses chagrins relatifs à ce bas monde. Puis il ajoute, rahimahullah ta'ala, et la chose qui lui est le plus difficile est de sortir de cette salat. Allah Akbar. La chose qui lui est le plus difficile, c'est de quitter cette salat. C'est le taslim de l'imam. La chose qui lui est le plus difficile est d'en sortir. De sortir de cette prière. Car à travers celle-ci, dans celle-ci, il y trouve son repos, son plaisir, la fraîcheur de ses yeux et la joie de son cœur. Celui qui trouve cela dans sa salat, voici le signe qu'il a un cœur saint, un cœur vivant. Il rentre dans sa salat, tous ses problèmes de dunya, tout son chagrin, ses soucis, ses problèmes, ils sont mis en suspens. Ils sont éloignés. Parce que là, il est dans une station où il est debout devant le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Et aucune chose de dunya ne saurait venir obstruer ce chemin entre lui et son Seigneur. Car il est en train d'avancer à une grande vitesse
et sur un chemin droit vers Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce qu'une chose de dunya pourrait être un rempart entre lui et ce chemin, alors qu'il comparait devant Allah tabaraka wa ta'ala dans l'action qui lui est le plus aimée, la prière en son temps. La 5e caractéristique, ikhwani al-kiram, an yakuna hammahu ou an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillah. Son seul souci et but, ou plutôt que tout son but soit restreint à une seule chose. Ce cœur-là, tout son but, il l'a réuni dans une seule chose. Et son seul souci, c'est atteindre Allah. C'est atteindre Allah. C'est pas un cœur qui est éparpillé. C'est pas un cœur qui est divisé. C'est un cœur qui a tout réuni et qui a choisi son but. Et il n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Son seul souci, c'est chercher Allah, obtenir l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est au service de son maître et son seul but est d'avoir son agrément. La cause suivante, an yakuna ashahha biwaqtihi an yadhhaba da'i'an min ashaddi an-nasi shuhhan bimal. Ce cœur propre, ce cœur saint, a comme signe qu'il soit plus avare, plus radin avec son temps, de peur de le perdre, encore plus que l'avare et le radin avec son argent. Ce cœur propre, il fait plus attention à son temps et il est très méticuleux dans la gérance de son temps. Il est très avare dans le temps qu'il va donner, de peur de le perdre, encore plus que l'avare et le radin avec son argent. Il a plus peur de perdre son temps et il gère encore mieux son temps que celui qui est proche de son argent, dans la gérance de son argent et dans le fait de dépenser de son argent. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la valeur du temps. Il faut comprendre à quoi sert le temps. Le temps, c'est mahal al-hawadith. Le temps, c'est la créature dans laquelle se déroulent les actions, le bien et le mal, les hasanat, les sayyi'at, la construction du paradis ou de l'enfer. Le temps, c'est ce dans quoi tu vas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce dans quoi tu vas pouvoir acheminer vers lui. Donc il sait que ce temps-là, c'est la terre sur laquelle il va semer. C'est la terre sur laquelle il va semer. Et Yom al-Qiyamah, il va récolter. Donc comment est-ce qu'il va en prendre soin? Il va en prendre soin encore mieux que l'agriculteur avec sa terre lorsqu'il recherche les fruits. S'il perd les fruits cette année, cet agriculteur, ou ses légumes, il espère l'année suivante. Il espère la prochaine récolte, les prochaines récoltes, les cultures, la pluie, et ainsi de suite. Mais lui, avec son temps, c'est encore plus important, car le temps, il ne revient pas. C'est pour cela qu'il fut dit à certains savants, le temps c'est de l'or, le temps c'est de l'argent. Ils ont dit non, le temps c'est plus important que l'argent, car l'argent si tu le perds tu peux le refaire. Quant au temps s'il part il ne revient plus jamais. Le temps s'il part il ne revient plus jamais. Et il fut dit à Abu Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala ou un autre parmi les anciens, arrête-toi afin que je te parle. Il lui a dit Tara Shams, tu vois le soleil, arrête le soleil et je m'arrête avec toi. C'est-à-dire, si tu ne peux pas arrêter le temps, je n'ai pas le temps de m'arrêter moi. Parce que le temps, il ne m'attend pas. Si toi, tu arrives à maintenir le temps, alors je peux maintenir ma position. Yani, je ne donne pas le temps, si ce n'est dans le bien, si ce n'est vers Allah. Même pour parler, pour l'écouter, c'est en avançant. C'est en avançant, c'est dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le temps de s'arrêter, de s'asseoir. Pourquoi? Parce que son paradis, il le voit devant lui. Il faut qu'il avance. Il avance vers Allah azza wa ta'ala.
Et celui qui médite le Coran verra que le temps, Allah a juré par lui. Allah a juré par le temps pour nous montrer son importance et sa valeur. Il a juré aussi par des parties du temps. Quant au temps de manière générale, wal-asr, par le temps. Quant aux différents moments, wad-duha, wash-shamsi wa-duhaha, wal-layli idha yaghshaha. Allah a juré par le temps, par la nuit, par le duha, par le temps et ainsi de suite, de par son importance. Et si tu veux connaître l'importance du temps, médite l'histoire de Pharaon. Médite l'histoire de Pharaon. Combien d'années est-ce qu'il a vécu? Et il lui a manqué 2 secondes pour pouvoir prononcer Shahada. Mais il est arrivé à l'agonie, il n'avait plus de temps. En ce moment-là, où je vous parle, Allah nous informe dans le Coran qu'ils sont exposés au feu le matin comme le soir. Et le jour où l'heure viendra, faites entrer les suiveurs de Pharaon au plus lourd châtiment, au plus dur châtiment. C'est-à-dire qu'en ce moment même, ils ont les tourments de la tombe, les châtiments de la tombe. Puis Yom al-Qiyamah, ils vont entrer en enfer pour avoir le plus lourd châtiment. Qu'est-ce qui a manqué à Pharaon lorsqu'il était en train de se noyer? Il a dit: j'ai eu foi en celui auquel ont eu foi Banu Israël. Maintenant, allez, c'est trop tard. Parce qu'à l'agonie, on n'accepte plus le repentir du serviteur. Qu'est-ce qu'il a manqué à Pharaon? Le temps. C'est trop tard. Prenez à l'inverse, le prophète alayhi salatu wassalam visite un voisin malade ou un autre parmi les gens du livre. C'est un khaddam et il lui fait da'wa. Il lui dit: dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, prononce la shahada. L'enfant ou le jeune regarde son père. Le père, bien qu'il ne soit pas musulman, il sait que c'est la vérité. Il lui dit: Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. L'enfant dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Puis il meurt. En combien de temps? Combien de temps il a vécu en kufr? Et en combien de temps il a prononcé shahada? Et combien de temps ensuite il est décédé après? Combien de temps après il est décédé? Il a prononcé shahada en quelques secondes. Ensuite il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui, il se réjouit et il dit: Alhamdulillah, alladhi anqadhahu bi min an-nar. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui l'a sauvé par ma cause de l'enfer. Subhanallah, quelques secondes. Le temps, c'est la chose la plus sacrée. Le temps, c'est la chose la plus importante. Avec le temps, tu peux faire salat. Avec le temps, tu peux sortir az-zakat. Avec le temps, tu peux faire du dhikr. Avec le temps, tu peux jeûner siyam, Ramadan. 2 frères au temps du prophète alayhi salatu wassalam sont venus et se sont convertis à l'islam. Le premier était très pieux, le deuxième moins. Le premier était ardent dans l'adoration d'Allah, le deuxième moins. Mais le premier est décédé. Et le deuxième a continué à vivre. Les gens faisaient les éloges du premier. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu cela, il leur a dit: que pensez-vous de ces deux-là? Ils ont dit en gros que le premier est largement meilleur. Le prophète sallam leur a dit: oh que non. Ou détrompez-vous. Ce deuxième, n'est-ce pas qu'il a vécu encore, il a jeûné Ramadan? Allahu Akbar. Si Allah t'a gardé en vie une année de plus et que tu as jeûné un Ramadan de plus, peut-être qu'avec cela, tous tes péchés sont effacés. Tous tes péchés peut-être sont effacés. Il te guide à la méditation d'un verset dans Salat al-Tarawih. Tu restes 1 heure dans Salat al-Tarawih. Pendant 5 secondes, tu es concentré. Tu médites un verset. Tes larmes coulent par crainte d'Allah. Il se peut qu'Allah interdise ton visage au feu de l'enfer. Jusqu'à Yom al-Qiyamah. Le temps, c'est la chose la plus importante. Le temps, c'est la chose la plus noble. Le temps, tu dois l'investir pour Allah Azza wa Jalla. Tu dois le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans le mois de Ramadan. Tu dis que la journée est longue, que la nuit est courte, pour manger. Pour manger. Et toute l'année tu manges. Ça c'est Shahr al-Sabr. Ça c'est le mois de l'endurance. Tu le donnes pour Allah Azza wa Jalla.
tu en espères sa récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Toute l'année tu as mangé. Et toute l'année il y a des pauvres qui n'ont pas à manger. Mais ils jeûnent le mois de Ramadan. Et ils se réjouissent de jeûner Ramadan. Parce que lorsque tu jeûnes Ramadan, tu es fi khidmati rabbil alamin. Tu es au service du Seigneur des mondes. Tu te rapproches de lui. Tu soignes ta personne. Tu prends tes hasanat. Tu délaisses les péchés. Tes péchés sont pardonnés. Les portes du paradis te sont ouvertes. Les portes de l'enfer fermées. On t'invite au bien. On te décourage du mal. Et combien de mérites que seul Allah Azza wa Jal connaît à travers ce mois. Donc le temps, on doit connaître sa valeur. Et c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah Al-Furqan, تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est lui qui a fait de la nuit et du jour qu'ils se succèdent pour voir lequel d'entre vous souhaite se rappeler et être reconnaissant. Le temps, il doit être utilisé au service de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite le point suivant en disant أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. كلام ابن القيم قيم رحمة الله عليه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans ce merveilleux passage de son livre Ighathatul Lahfan. Ce livre, il nous le faut et il a été traduit en français. Ighathatul Lahfan, c'est un livre qui nous expose clairement et avec un long détail comment est-ce que Shaitan attaque Ibn Adam et tente de lui nuire et obstrue son chemin qui mène vers Allah. Que son souci et sa préoccupation de purifier et de faire des actions authentiques soit plus important pour lui que son souci de faire l'action elle-même. Il se soucie plus que son action soit sincèrement faite pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'adorer Allah comme s'il le voyait. Il se soucie plus de cela que l'action elle-même. Il se soucie plus de faire l'action sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna que de faire l'action elle-même. Et il fait plus d'efforts pour avoir la sincérité dans son action et donner le droit d'Allah dans cette action et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette action et d'agir avec excellence dans cette action encore plus que l'action elle-même. Par exemple, dans la salat, il fait plus attention à apprendre comment faire le wudu, comment faire la salat, comment le prophète a prié, quelles sont les conditions, les piliers, les obligations, les sunan, la concentration, le khushu', les actions. Comment être le plus sincèrement possible dans cette salat, prier à la mosquée en groupe avec l'imam. Il fait encore plus attention à tout ça que le simple fait de faire la prière, l'action en elle-même. Son but, c'est pas agir pour agir. Son but, c'est rida Rabb. C'est l'agrément du tout miséricordieux. Et il sait que pour avoir cet agrément, il faut ces deux conditions. Al-ikhlas et al-mutaba. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et avec tout cela, tout ce qu'on vient de citer,
il ressent au moment où il réussit à faire cette adoration que c'est que grâce à Allah. Subhanallah. C'est que grâce à Allah qu'il a fait cette action. Ce cœur-là, son souci c'est de bien agir, d'avoir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il rentre en salat, il ne pense à plus rien que à Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément et son acceptation. Et après tout ça, il veut faire comme le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il est réussi à faire tout cela, il dit: je n'ai rien fait grâce à moi. Tout ça c'est grâce à Allah. Son cœur dit: je n'ai rien réussi à faire grâce à Allah. Tout ce que j'ai fait c'est grâce à Allah. Puis ce cœur-là se blâme et il se fait des reproches. Il dit: tu n'as pas assez bien adoré Allah. Tu n'as pas assez bien fait l'adoration pour Allah. Il dit, rahimahullah ta'ala, wa yashhadu ma'a dhalika minnat Allah alayhi fihi wa taqsirahu fi haqqillah. Il témoigne, ce cœur-là témoigne qu'il a eu une imperfection dans l'adoration de son Seigneur. Et que tout ce qu'il a réussi à faire en réunissant tous ses efforts, ça n'est que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur humble, c'est le cœur reconnaissant, c'est le cœur qui a uni, comme l'a dit Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, les anciens, c'est-à-dire les sahaba, ont uni entre deux choses: l'excellence dans l'adoration et la crainte qu'Allah n'accepte pas cela. L'excellence dans l'adoration et la crainte qu'Allah n'accepte pas cela. Puis il dit, et il fait partie des pieux prédécesseurs: quant à nous, à notre époque, on a uni entre deux autres choses. Isa'atul amal, mal agir, mal adorer Allah, mal faire l'action. Wal amnu min makrillah, et se sentir à l'abri du stratège d'Allah et de sa punition. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si lui dit cela à son époque, si lui dit cela à son époque, qu'allons-nous dire à la nôtre? Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Mu'minin, al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui font ce qu'ils font comme acte d'adoration, ceux qui dépensent pour Allah ce qu'ils dépensent, et dont les cœurs frémissent à l'idée qu'ils vont revenir vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha a dit: ya Rasulallah, sont-ils ceux qui volent, qui commettent les grands péchés, l'adultère? Et il lui a dit: la yabnata siddiq, non, ô toi la fille du très véridique, mais ils sont plutôt ceux qui prient, qui jeûnent, qui font des sadaqat et qui ont peur qu'Allah n'accepte pas tout. Subhanallah. En regardant le verset, tu pourrais penser qu'il s'agit des pécheurs, des gens qui font les péchés. C'est pour ça qu'ils ont peur de revenir vers Allah. Le prophète sallam a dit non, l'explication du verset est que ce sont ceux qui agissent avec le bien, avec l'excellence, mais ils connaissent Allah, alors ils ont peur de revenir vers lui. Et un des plus prédécesseurs a dit: Wallahi, si j'avais eu connaissance qu'Allah a accepté une prosternation de moi seulement, une bonne action de moi seulement, j'aurais espéré mourir juste après. Allah dit dans le Coran: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des gens pieux. Allah n'accepte que des gens pieux. Donc tu dois t'occuper dans l'adoration d'Allah dans ce but. Comment vais-je faire pour qu'Allah accepte ma prière? Comment vais-je faire pour qu'Allah accepte mon jeûne? Comment vais-je faire pour qu'Allah accepte mes bonnes actions, mes aumônes et autres? Être sincère envers Allah, chercher l'aide auprès d'Allah, faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'éloigner de la recherche des éloges, de l'ostentation, du shirk, m'éloigner de la paresse, agir avec détermination et savoir que la hawla wa la quwwata illa billah, que personne ne pourra réussir si ce n'est en étant assisté par Allah, si ce n'est en recherchant l'aide et la grâce,
recevant l'aide et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, voici 6 stations ne peuvent en témoigner que le cœur vivant et sain. Que le cœur vivant et sain. Que chacun soit sincère envers lui-même et qu'il pose la question à son qalb, à son cœur, et qu'il lui demande qu'est-ce qui se trouve dans ce qalb. Est-ce qu'il trouve ces 6 points? Il remercie Allah, il demande à Allah de lui ajouter, de le préserver. Voilà, in shakartum la azidannakum. Il en trouve certains, il demande à Allah d'ajouter à son. Il n'en trouve pas, il demande à Allah de lui remplacer son cœur. Allahumma arzuqna quluban salimatan hayya. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder comme bonne subsistance des cœurs sains et des cœurs vivants. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, de par sa générosité dans la science, de par sa générosité dans la transmission de la science, et le développement et la recherche de la guidée des gens, il conclut et il résume tout cela en une phrase. Et min al-muwafaqat al-ajiba, parmi les choses étonnantes, min qadarillahi azza wa jal, qui montre la générosité d'Ibn Qayyim dans la transmission de la science, c'est que nous sommes à Paris, il y a un cours. Et à Lyon, il y a un cours. Et à Lyon, le cours enseigné, c'est d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Il y a des paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et ici, parmi les cours que les frères enseignent, c'est les paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Parce qu'il était généreux dans l'ilm. Il était généreux dans la transmission de la science. Et il a écrit pour la communauté. Et il était très sincère en apparence. Nahsabu kadhalik wallahu hasibu. C'est pour ça que sa science s'est propagée, siècle après siècle. Naam, siècle après siècle, rahmatullahi alayhi. Nas'allah yaghfir lahu wa yarhamah. Il nous dit, en résumé, le cœur salim, c'est quoi? Huwa alladhi hammuhu kulluhu fillah wa hubbuhu kulluhu lahu wa qasduhu lahu wa badanuhu lahu wa a'maluhu lahu wa nawmuhu lahu wa yaqadatuhu lahu wa hadithuhu wal hadithu anhu ashha ilayhi min kulli hadith wa afkaruhu tahumu ala maradihi wa mahabbihi wal khalwatu bihi atharu indahu. والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلى حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له وقرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, pour conclure ce passage, au final, ou en résumé, le cœur saint et vivant est celui qui, je cite sa parole, c'est celui dont le but ultime a été centré exclusivement sur Allah. C'est celui qui est l'être recherché exclusivement. Le souci de ce cœur n'est que d'atteindre Allah. Son amour tout entier n'est que pour lui. Sa détermination et son but recherché
n'est que lui, Allah. Son corps n'est que pour Allah. Ses actions ne sont que pour Allah. Son sommeil n'est que pour Allah. Lorsqu'il est réveillé, il donne tout cela pour Allah. Quand on lui parle, quand il parle lui, il parle d'Allah. Et quand on lui parle de quelqu'un, ou quand lui parle d'Allah, ou quand lui parle d'Allah, je reprends ce passage, il dit, lorsqu'il parle d'Allah, ou lorsqu'on lui parle d'Allah, cela lui est plus aimé, il recherche plus cela, il aime plus cela que tout autre récit, que toute autre parole. Et tout ce à quoi il pense, tout ce qu'il médite, tout ce qui occupe son esprit, et comment vais-je avoir son agrément et son amour. Le fait d'être en privé avec Allah lui est plus aimé que d'être mélangé, sauf lorsqu'il se mélange et que cette fréquentation est plus aimée chez Allah que de rester seul, et que cette fréquentation lui procure un meilleur agrément chez Allah que de rester seul, une meilleure sérénité, une meilleure quiétude, son repos se dirige vers là. Donc soit il reste seul avec Allah, soit il se mélange avec des gens qui vont lui apporter un meilleur agrément chez Allah en les fréquentant, car il y aura à travers cela l'amour d'Allah et l'agrément d'Allah. Et à chaque fois que ce cœur trouve que son âme se tourne vers autre chose que Allah et tout ce qu'on vient de citer, son cœur récite à son âme le dernier verset de Surat Al-Fajr. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, ô toi l'âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, reviens vers ton Seigneur agréé et tu as la satisfaction. C'est un cœur, subhanallah, qui ne laisse pas à son âme s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et du but recherché et agréé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici le passage que j'ai voulu vous lire d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah wa askanahu Allah subhanahu wa ta'ala fasiha jannatih.